et vous avez été au cœur de la sécurité d'une certaine façon, avoir travaillé pour administrateur général du service national d'intelligence, SNIP à l'époque. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait à l'époque de Mobutu, que vous n'avez pas fait à l'époque de Kabila, qu'on n'a pas pu faire jusque-là à l'époque de Tshisekedi, qui fait que ce qui s'est passé à l'époque de Mobutu continue à se passer encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu quelque part où il y a une clé, une porte qui n'a jamais été ouverte par rapport à cette situation? Je ne sais pas s'il y a une clé ou une porte qui n'a pas été ouverte. Mais je constate qu'après 60 ans, nous avons des valeurs communes que nous partageons, ou même des vices que nous partageons. Et ce sont ces valeurs et ces vices qui s'expriment en fonction de l'actualité, en fonction de l'évolution des choses. En 1960 en 65, on va dire, c'était l'unité nationale, n'est-ce pas, empêcher la dislocation du pays en province, etc. De 65 à 90, c'était la formation de la conscience nationale, disons de la personnalité, des structures de la personnalité du Congolais. L'authenticité, c'est ce qui nous a permis de savoir pourquoi nous réagissons maintenant. C'est parce que nous sommes ce qu'ont été nos ancêtres. Alors maintenant, de 90 à maintenant, c'est l'expérience de la démocratie à l'occidentale, où le chef est contesté, où n'importe qui a le droit de parole, même un aliéné. Notre constitution ne restreint pas la liberté. N'est-ce pas là la démocratie, que tout le monde a droit à la parole? Je suis en train de décrire la démocratie à l'occidentale. Est-ce que tout le monde est-ce qu'on peut accorder la parole à tout le monde? C'est un débat. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau. C'est pourquoi je dis, par exemple, un aliéné, même dans notre constitution, il n'y a pas de restriction de liberté ni d'expression. Donc, ça signifie qu'il faut avoir un certain nombre de paramètres de gestion, un paramètre de jugement, pour que le pays aille ou accomplisse son destin. Alors, dans ces paramètres, il y a des principes, il y a des hommes, il y a des circonstances. Alors, il faut savoir manager avec tous ces éléments pour que le Congo soit finalement un grand pays, qui a un grand destin, qui a une grande place en Afrique et dans le monde. Et c'est ça que vous appelez, qu'on appelle généralement la malédiction de nos richesses, etc. Mais c'est l'assumance de notre personnalité et de notre réalité.